Coucou! Coucou les amis! Aujourd'hui, cette vidéo, on va parler un petit peu de la van life, de les différentes choses qu'on fait avec les camping-cars et aussi on va vous partager un petit peu de nos expériences de Noël, parce que vous allez voir que chez nous en fait on fête pas mal de repas de Noël. oui. Donc on se mettra au régime plus tard. Et puis une petite mise à jour sur nos projets de voyage et puis sur un truc dont on vous avait parlé de Camping Car Park. Voilà. Ouais. Tout ça c'est dans cette vidéo, un petit peu de musique, tout ça, voilà. Et puis on vous souhaite une bonne vidéo et puis on vous retrouve à la fin. Coucou les amis, je finis mon sport. J'ai décidé de changer les draps et Denzel a décidé de m'aider. T'as fini de faire des bêtises. Ça va mon chat? Ouais, et en fait je crois que je vais interrompre un peu le truc et je vais un peu aérer le matelas. Je vais mettre le chauffage et puis aérer un peu parce que là il pleut en plus. Parce qu'on a un petit peu de condensation comme d'habitude, hein. Ça c'est la capucine. Et en même temps je disais que je faisais mon sport parce que c'est vrai que c'est du sport de faire le lit dans la capucine. Pour ceux qui ont des capucines, vous devez comprendre de ce dont je parle. Et les gens, je sais que les gens qui ont eu des capucines et puis après qui sont passés à un lit central, ils voient la différence. C'est vrai que c'est du sport, il faut le dire. Bon voilà. Voilà ce que ça donne. Bon les lattes aussi, va falloir revoir, hein. Là autre chose. Il grêle maintenant. Tiens donc. Et il fait soleil en même temps. Je suis prête à faire le lit. Mais il y a un petit problème. Il y a un truc. Hein mon chat? Bon, il y a carrément du progrès. Il y a quasiment plus de marques de moisis comme tout à l'heure. Et puis là, c'est bien propre, ça a été bien aéré. Hop, on est prêt pour refaire le lit. Bon, première étape, c'est de remettre le chauffe-matelas comme il faut. Et ensuite de mettre la laise. Paf. Bon, alors, deuxième étape. Le draus. On en a un grand. Parce que en fait, notre capucine, enfin je sais pas comment c'est dans les autres capucines, mais le nôtre, le matelas, c'est une espèce de dimension super chelou. Et donc on a trouvé, je crois que c'est un draus qui fait genre 2,20 m sur 2,20 m ou un truc comme ça. Enfin, c'est un grand lit en tout cas. Hein. Bon, étape suivante, le drap qu'il faut rajouter en partant du fond. Et je voudrais juste te dire que j'en suis à 266 calories, sans compter ce que j'ai fait ce matin, qui était 193 calories. C'est la montre, la montre dit. Comment? C'est que la montre dit. Ah ben c'est la montre, évidemment. Oui, Il faut battre sur quelque chose. Donc, je vous conseille, si vous êtes en train de vous demander quel genre de camping-car acheter, si vous voulez rester en forme, vous en prenez un capucine. Comme ça, très régulièrement, vous allez brûler des calories en faisant le lit. Voilà. Bon, j'ai dû m'interrompre parce que j'avais un cours à donner. Donc maintenant, mon cours est terminé. C'est très bien. Et je me trouve avec un obstacle pour continuer de faire le lit, comme vous pouvez le constater. Mon chat, il va falloir que je te dérange, hein. Bon, on va déranger le chat. Tragédie. Bon, j'ai mis le drap du dessus. Bon, la dernière étape, je suis pas obligée de déranger le chat tout de suite, parce que de toute façon, il faut que je mette la couette dans la housse. Et donc ça prend du temps, puis après je finis en haut. Donc voilà. Bon voilà, j'ai mis la couette. Je vais monter pour la secouer. Ça, c'est un des gros avantages d'avoir la capucine. Parce qu'on peut secouer la couette du haut. Je vous montre. Ah, mon chat, j'y te dérange pas. J'ai même pas dérangé le chat. C'est dingue. Voilà. Alors, on fait comme ça. Et on secoue bien. Et parce que du coup, la couette, elle prend bien la forme. Ah, voilà. Tu peux reculer si tu veux. Voilà. Hop, je secoue. Tac, 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 tac. Hop. Et je monte le tout. Ouh, il fait chaud. Ça me fait chaud. Ah, j'ai oublié de mettre ma montre pour compter les calories. J'ai oublié. Bon, hop. Et je mets ça. Pour bien la mettre en place. Bon, d'habitude, je me mets dessous, mais je veux pas déranger le chat. Alors, voilà, je vais mettre comme ça. Hein. Ça va, mon chat, je te dérange pas. Je mets pas complètement le lit. Voilà. Bon, voilà, en gros, c'est fait. Hein. Vous voyez l'idée. Ça va, bébé? T'es prêt pour le départ? Hein? Bon voilà, on est en mode paré au départ.
On va faire la vidange sur l'autoroute A63 à Cestas. Puisque la dernière fois on n'a pas pu faire la vidange comme il faut, puis là ça fait quelques jours donc il faut qu'on le fasse. Et puis bah après on continue, on a lessive, plein de choses à faire aujourd'hui, donc voilà, on y go. Bon donc la conclusion de ce coin là, quand vous êtes dans le sud-ouest de Bordeaux, quoi, région Cestas, Pessac, tout ça, le meilleur endroit si vous devez faire la vidange c'est donc sur la 63 et c'est très bien. Coucou. Alors un petit rappel par rapport à cette laverie, on va à la laverie du coup à cette vidange et je vous mettrai le lien de, on a fait au moins une ou deux vidéos dessus si c'est pas plus, pour vous en parler un peu plus, donc je vous mettrai le lien pour que vous sachiez, mais je vous rappelle que c'est sur la 63 mais en direction de Bayonne en sortant de Bordeaux, et il y a si vous arrivez dans l'autre sens il faut faire attention parce qu'en fait il faut vous passer sous l'autoroute et c'est limité à 2,75 m. Donc nous par exemple on peut pas, si on arrive dans l'autre sens on peut pas, et du coup il faut aller faire demi-tour et puis il faut être sûr qu'on est dans le sens Bordeaux-Bayonne en venant de Bordeaux quoi. Donc voilà, c'était pour vous rappeler ça. Et on a encore un joli jour de soleil, voilà, il faut le dire. C'est toujours rapide la laverie en vidéo, mais en vrai ça prend beaucoup de temps. En fait là on avait une grosse lessive, en plus j'avais fait les draps et tout, j'ai nettoyé la laisse, ça vous vous souvenez et donc ouais du coup ça prend du temps parce qu'il faut tout sécher et tout ça. Donc voilà, pas loin de 2 heures quand même. On a le Père Noël. Oh oh oh. Denzel se remet de ses émotions d'hier. Donc hier nous avons in extremis eu un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire un titrage anti-rabique. Voilà, un titrage anti-rabique. Parce qu'en fait, il faut ça pour ramener un animal du Maroc. Donc si on va au Maroc, il faut que on ait fait ça. Et du coup, ça va nous retarder un petit peu le voyage parce que c'était très difficile en fait de trouver des informations. Maintenant, j'ai trouvé un site que le vétérinaire nous a dit où en général il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, pour aller au Maroc, c'est plus simple. Il faut juste qu'il soit vacciné, un certificat de bonne santé. Bon, ça, il faudra le faire un peu plus au moment du départ parce que c'est 24 heures avant apparemment. Et par contre, pour le retour, il faut avoir fait ce fameux titrage anti-rabique qu'on ne savait pas. Et du coup, après, il faut 15 jours pour avoir les résultats. Le test lui-même, enfin l'analyse lui-même, ça coûtait 99 €, donc plus la visite. Et puis alors nous, on en a profité en même temps pour racheter la pipette du chat parce qu'on en avait besoin. Et puis pour faire aussi des vaccins qu'on faisait pas depuis un petit moment parce que comme il n'est pas tellement exposé à d'autres chats, on ne faisait pas ça. Et là, c'est pour la leucose et puis le choléra ou je sais pas quoi. Pas le choléra, le coryza, le choléra carrément, pauvre bête, le coryza, enfin tout ça. Donc maintenant il est vacciné puisque comme on va aller en dehors de l'Europe, on ne sait pas trop s'il y a d'autres choses ou puis ce qu'il pourrait rencontrer. Et puis du coup il a eu tout ça, il a prise de sang, et puis bon il n'était pas très sympa quand il est arrivé chez le vétérinaire, il faisait le triple de son volume là. Et puis voilà, donc maintenant il faut qu'on attende les résultats du fameux titrage. Coucou coucou. Bonjour les amis, j'ai le look, faut que je me protège les oreilles, c'est cool. Bon, je vais faire un petit footing, histoire de préparer le dernier repas du marathon de Noël. Pour l'instant c'est le dernier, bon après il y aura le réveillon mais on va faire ça tranquille. Et donc à ce propos, je voulais vous dire un truc parce que je suis un peu remontée, ça m'a énervé. On a parlé il y a pas très longtemps, vous avez fait une petite vidéo de rappel sur une promotion de Camping Car Park.
Et en fait, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement le camping-car park. Et là, pour le coup, aujourd'hui, je les rejoins un peu. Parce qu'ils m'ont énervé. Et donc voilà, donc il y avait une promotion où quand vous passiez une nuit, vous gagnez une nuit gratuite. Ou enfin, je sais plus, c'était 2 nuits, puis vous aviez une nuit gratuite, enfin peu importe. Et donc... ça finissait je crois à la fin septembre et moi début octobre j'avais téléphoné pour demander comment ça fonctionnait et on nous avait dit qu'on avait 7 nuits, très bien. Et puis monsieur, le seul truc qu'il nous avait dit c'est que en fait il faut faire les 7 nuits consécutives. Et nous à ce moment là on n'avait pas 7 nuits à faire d'un seul coup. Sur ces entrefaites on avait fait notre vidéo, puis on avait vu des amis qui eux du coup après avoir vu notre vidéo et puis après nous avoir parlé, les ont appelés. Alors eux on leur a dit que c'était pas 7 nuits consécutives, mais que vous pouviez faire, si on avait droit à 7 nuits par exemple, on pouvait faire 3 nuits et puis après 4 nuits un autre jour. Donc c'est tout ce qu'on avait comme information. Et là on s'était dit pour la Saint-Sylvestre, on pensait aller faire un petit tour à Cognac, parce que j'avais vu qu'il y avait une nouvelle aire, et puis je me suis dit bon ben tu vois ça serait sympa de voir, puisque jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'air à Cognac, et justement c'est une aire camping-car park. Et puis je téléphone, et ils me disent que ben non, que c'est trop tard, parce qu'en fait ce qu'ils donnaient c'était 5000 nuits gratuites en tout, voilà, et que donc en fait si au mois d'octobre par exemple j'avais réservé des dates au hasard pour avoir en fait sécurisé mes nuits, ça aurait été bon. Et puis dans ces cas-là, aujourd'hui par exemple, si j'avais dit, bon bah voilà, mettons, si j'avais réservé au hasard au mois de janvier, et puis que je disais, bah non, finalement je veux venir là pour la Saint-Sylvestre à Cognac, paf, ils pouvaient me le changer. Mais comme je ne savais pas, puisque personne ne me l'avait dit, et ben voilà, on a perdu nos nuits. Donc je suis un peu énervée. Je vais faire un courrier. Là je vais courir, je vais manger et tout, puis après je vais réfléchir, je vais leur faire un courrier. Pas très sympa, parce que franchement je trouve que c'est con, parce que d'abord ils ne l'avaient pas remis sur l'application, donc en fait personne ne le savait. Si vous l'aviez raté à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous avez des nuits gratuites, donc ils n'ont pas tellement insisté. Et puis bah là en plus les conditions sont un peu nulles. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis bah du coup on va faire autre chose, donc on vous partagera aussi, mais voilà, hein, voilà. Je vais courir. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, on vous souhaite une bonne fin d'année, parce que oui, là maintenant il reste plus que quelques jours. Et on vous remercie toujours de nous suivre. On est très très près de notre objectif qui était d'arriver à 2000 abonnés avant la fin de l'année. Alors bah, si vous avez des copains, des amis, dites-leur de vite s'abonner pour qu'on arrive à ça. Ça nous ferait super plaisir, mais enfin oui, sinon on vous aime et puis on est très content que vous nous suiviez. Et puis bah, on vous fera un petit coucou mardi soir, juste avant le réveillon et puis la nouvelle année. Voilà, ciao, bisous. Ciao, bisous.